Le plaisir de vous retrouver. C'est Hachem Nassé Benatsilia. Je rigole, bien sûr. Les attachés Bitvarach, les paroles sont pour les Réboshima, tous les Cholam Israël. Et le Nishman pour tous les tzadikim, et qu'on puisse mériter Bekar Mamash Lavine Mashiach, Tzidkenu Bimera Bamenu Amen. Amen. Tefila Mathéos Biat Koladam, la baguette magique dans la main de chacun. On se trouve dans la paracha des Toldot et on voit la force de la prière. Koach HaTfila, Mathéos Biat Koladam, la Shon HaKadosh du Chazon Ish, une baguette magique dans la main de chacun. On voit comment dans les premiers psukim de la paracha, Yitzhak et Rivka, ils étaient stériles après 20 ans de tfilot du fond du cœur. Kadosh Baruch Hu, il a accédé à la tfila de Tzadik ben Tzadik. Yitzhak ben Avraham Avinu, il a supplié du fond du cœur et il a été zoché de donner le délice à Rivka de porter un fruit dans ses entrailles, de faire venir celui qui allait être le successeur d'Avraham Avinu, notre père Yitzhak, qui a donné naissance par la suite à Yaakov Avinu, qui a donné les Shevatim dont nous sommes les dignes héritiers. Abraham Kanievski, notre maître, notre lumière, Rosh Kebahag, le maître de la génération, il apporte que la première des choses qu'on doit faire quand on se renforce dans Avodat Hashem, les premières halachot qu'on doit étudier quand on commence la Torah, ce sont les halachot de Tfila. Ça a l'air assez étonnant et surprenant, mais pourtant, il dit, si jamais un serviteur il va venir dans le palais du roi, il va vouloir le servir, il peut avoir la meilleure volonté du monde, il peut avoir tout ce qu'il voudra faire. Aval, s'il ne connaît pas les us et coutumes et le fonctionnement à l'intérieur du palais, c'est sûr que le roi il va le prendre, il va le mégaresh, il va le faire sortir du palais. De la même façon, Ezoï Avoda Shebalev, nous dit la Gemara dans Masechet Ta'anit Davbet, quel est Ulovdo Bechol Evavchem, vous servirez Kadosh Baruch avec tout votre cœur. Quel est le service du cœur? Zoï Tfila. La Tfila Rabotai, c'est le service du cœur. Tu es le serviteur de Dieu. Si tu ne sais pas comment le servir, alors tu ne peux pas rester à l'intérieur du palais. Comme la Gemara dit dans Masechet Sanhedrin Davkavbet, Kol Amitpalel Areze Shrina Kenegdo, celui qui prie, la Shrina elle est en face de lui. Tu te trouves dans le palais d'Akadosh Baruch Hu, tu as le mérite de te tenir devant Melech Malcham Lachim Akadosh Baruch Hu. Vous savez qu'on n'a pas le droit de passer à l'Ifnamit Palel. Comment ça se fait? C'est-à-dire, imaginez-vous quelqu'un, il est en train de parler avec le roi. Voilà, le roi, il est en face de lui. C'est-à-dire, il y a un genou là, il est passé au milieu, il est zinzin. C'est-à-dire, c'est un crime de lèse-majesté. Le roi, il est en train de parler avec quelqu'un, le type, il est en train de lui couper le chemin, il est fou. C'est-à-dire, c'est la même chose. On est en train de parler avec Akadosh Baruch Hu, Shrina Kenegdo, la Shrina, elle est en face de nous. À partir du moment où tu sais qu'Akadosh Baruch Hu, il se trouve en face de toi, hein, alors tu n'as pas le droit de passer devant quelqu'un parce que tu es en train de couper la route à quelqu'un qui est en train de parler avec Melech Malcham Lachim Akadosh Baruch Hu. Parce qu'on est vraiment conscient, Raboutaï, qu'on se tient devant Melech Olamim. Et c'est pour ça que la première des choses qu'on fait dans Avodat Hashem, c'est de savoir les lois de la Tfila pour pouvoir avoir le mérite de nous tenir 3 fois par jour devant Mishamar Veya Olam. Le Rebbe dit que la Tfila, c'est quelque chose qui est Omed Berumo Shel Olam. Il y a une Gemara dans Masechet Brachot, Zulu Livnei Adam. Il dit, Elu advarim she'omdim berumo shel olam ve'anashim zazelim ba'em. Voici les choses qui se tiennent au sommet de tout le monde et pourtant que les gens y méprisent. Parmi eux, le Limud Torah, la Tfila, combien elle est importante. Et le Rav il rapporte quelques yesodot dans son sefer qui s'appelle Orchot Yosher. C'est un sefer qui résume sur chacun des sujets, sur le Chinour par exemple, sur la Zrizout, sur
sur Kvod Ravero, le respect du prochain, Kvod Rabo, le respect de son Rav, les Midot, sur la Tzniout, sur plein de sujets, il a porté tous les Chazal qui sont les Chachamim, Zichronim Ivachak, sur la Gemara, le Yerushalmi, le Bavli, le Sifri, le Sifra, toutes les sources qu'il y a de nos sages de mémoire bénis, tout ce qui est rappelé de tout son limoud qu'il étudie et qui termine toute la Torah chaque année, il termine toute la Torah Kula. Alors il a pris là-bas toutes les références qu'il s'est rappelées et sur chacun des sujets, il a apporté là-bas les références dont il s'est rappelé. Regardez Rabota, il a béquiout extraordinaire du réveil. Il rapporte sur la tfila l'importance de notre prière. L'amen. Iné gadol ma'ala tfila. Elle est grande la valeur de la prière. Amrou Chazal. Ils ont dit les chachamim de mémoire bénie. Midrash Tanchuma Miketz. El necha gedola mina tefila. Il n'y a pas quelque chose de plus grand que la prière. Mais Gemara. La Gemara dans Brachot Aflamet Bet Tamud Bet nous dit que de la tfila, le terme Maasim Tovim. La tefila est plus grande que les bonnes œuvres. She'en lecha gadol be Maasim Tovim le terme Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas quelqu'un qui était plus grand dans les Maasim Tovim que Moshe Rabbeinu. Vafalpichen lo ne'ena ela bitfila. Il n'a été exaucé que par le mérite de la tfila. Alors j'ai appelé Moshe Rabbeinu tzar le tfila. Donc puisque nous on est moins grand que Moshe Rabbeinu dans les Maasim Tovim, et que lui il a été exaucé par la tfila, à de la plus forte raison que nous on ne peut être exaucé que par le mérite de la tfila. C'est lui qui était le plus grand dans tous les Maasim Tovim. Il a eu besoin de la tfila, la plupart de nous qui sont plus petits que lui. On a besoin de la tfila. Gdola tfila yoter min hakorbanot, la tfila est plus grande que les sacrifices. La Gemara dans Megillah dit Daf Kav Zayin, Zvira le Rabbi Yochanan, de Gdola tfila metora. Il y avait une avamina dans la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, dans Masechet Megillah, que la tfila est plus grande que le limoud. Ou même Virayam et Elisha, il apporte une preuve de Elisha chez Loa Sakol Anissim et là il y a des tfila. Que tous les miracles qu'il a fait, il ne les a fait que par rapport à la tfila. Pourtant c'était un patron dans le limoud. Il faisait le limoud à Torah, mais tu vois que tous les miracles qu'il a fait, il a ressuscité par exemple le fils de la Shunamite, il a fait des choses extraordinaires, Bisrout à tfila. Kadvoa Poskim Meshem Rokar. Il y a un Rokar à Bodaï qui est édifiant. Il nous dit le Rav. שהמבטל תפילה בשביל תורה, אפילו לומד עם אחרים כל היום, כאילו לא למד כלום. Si quelqu'un, il a étudié avec des gens toute la journée, il leur a enseigné à filou, mais il a annulé sa Torah, sa tefila, pardon, c'est comme s'il n'a pas étudié toute la journée. V'amrou, Midrash Shemot Rabba le Yatsu Israël Mitzrayim el alei la tefila, par le shrou des tefilot, Rabotai vayitzaku el Hashem vatzarlaim mitzukotem yeshiem. Le mérite des tefilot qu'ils ont adressé du fond du cœur à Kadosh Baruch Hu, c'est ce qui leur a fait mériter de sortir de l'univers concentrationnaire de Mitzrayim. Dans cette Égypte dans laquelle nous étions, c'est les tefilot qui nous ont hissés à l'extérieur. Alors que c'était une peine perdue, mais les tefilot elles ont changé là-bas toute la donne. V'amru, vayikra Rabba, v'dorotenu she'en lanu lo melech, velo navi, velo kohen, velo urim vetumim. Dans la génération dans laquelle nous sommes, on n'a plus rien, Raboda, on est des orphelins. On n'a plus de roi, on n'a plus de prophète, on n'a plus de Kohen, on n'a plus de pectoral de Kohen Gadol. Il ne nous reste que la tfila. Ve'amrou dans Midrash Tanchuma. Et vous erim la tfila. She'en mida acheret yafa imena. Soyez prudents dans la prière parce qu'il n'y a pas une valeur plus suprême qu'elle. Ve'ikdola mikol hakorbanot. Elle est plus grande que les sacrifices. Ve'afilu en adam kedai le'anot betfilato. Ve'la'asot chesed imo. Quand même, quelqu'un il ne mériterait pas qu'on va lui répondre à sa prière. Et on ne va pas faire du chesed avec lui parce qu'il n'a pas mérité par rapport à ses actions qu'Akadosh Baruch Hu, il le prenne en pitié. Parce que je vais faire une prière avec lui, du fond du cœur, Akadosh Baruch Hu, on va multiplier les supplications, il fera du chesed avec nous, même si on ne mérite pas. V'amrou besifri dans Parashat Vayetranan. Il y a parfois des gens qui disent ah ouais mais moi je ne mérite pas et ça, si jamais je prie alors ça ne sert pas. Chabou, comment tu dis une chose pareille? Tu dis les tfilot, même si quelqu'un n'est pas kedaï, Rabotai, qu'on lui réponde les tfilot, kavel Hashem, chazak biames les frères, les kavel Hashem de supplier, de prier, ad kakadosh Baruch Hu, il te répondent. Même si tu ne mérites pas et tsemze que tu pries, tu peux séduire à Kadosh Baruch Hu et il peut te faire accéder à ta requête si tu l'envoies du fond du cœur comme on verra Bezrat Hashem ce soir. Yafa sha'a achat betefila yoter mimaasim tovim.
une heure de tefila, elle vaut plus que les maasim tovim, ve'amrush kula tefila kekol mitzvot. Quelque chose d'incroyable. On nous dit ici de la même façon que c'est marqué Talmud Torah keneged kulam. La tefila aussi elle est keneged kulam. La tefila elle vaut toutes les mitzvot. Ve'amru midrash shocher tov. En omed lo le'adam lo mamono velo chokhmato velo gvorato ma'u omed lo tefilato. Donc quand il est dans matzav caché, ni sa sagesse, ni sa force, ni sa richesse ne peut venir à sa rescousse. La seule chose qui peut le sortir d'affaire, c'est la prière. Ve'amru dans Midrash Tanchuma, Parashat Vaishlach. Rabotai, écrivez bien toutes les références. Et quand vous avez un petit coup de blues, parfois on a la tête de Tchabeb là-bas et tout ça, relis juste ça, ça te suffira pour envoyer ta prière avec le fond du cœur. On dit ouais, je suis pas motivé, là, j'ai pas les nerfs à prier, là, je suis pas en mode fila et tout. Rabou, mets-toi en mode fila. Lis juste ces références-là, quand tu t'affaiblis et tout ça, tu te dis à quoi ça sert de prier, de toute façon, voilà. Je vois qu'on ne me répond pas et tout, Rabota, il relit là ces choses-là, envoie ta fila avec tout le cœur. Afalpi shecharab et amigdash lo nishtayer biyadeno, et là tefila bilvad. Même si le Bet Amigdash il a été, Rabota, détruit, il ne reste dans nos mains que la prière. Mais Korach et Tfila, Varamru Chazal, Midrash Tanchuma, le force de la prière. Je dis oui, nous, notre prière elle n'est pas reçue. Nous on est faibles, nous on est petits, nous on est en train de prier, mais Akadosh Baruch Hu, il n'écoute pas nos prières à nous. En Akadosh Baruch Hu posel tefilat kol bria, nous dit le Midrash Tanchuma Parashat Vayetranan. Akadosh Baruch Hu, il n'invalide aucune tefilot. Maran HaChazon Ish, notre maître, notre lumière, il disait que depuis que le monde des mondes, il n'y a pas de tefilot qui ont eu la même répercussion dans le ciel. Et il n'y a aucune tefila qui est revenue vaine. Si la tefila n'est pas bonne pour nous, elle va intercéder en faveur de quelqu'un qui a besoin. Combien il faut être conscient de ça, Rabotai. Et après, quelqu'un il va faire une prière, ce ne sera pas bon pour lui, et bien Kadosh Baruch Hu va faire que ça va fonctionner avec nous. D'après le principe de la Gemara dans Masechet, Shvot, Daflamet, Tet, Kol Israël, Arevim, Zelazé, nous sommes tous garants les uns des autres, on est tous les garants et les gardiens les uns des autres. Donc à partir du moment où tout le clan Israël n'est qu'une seule entité, si tu fais une tefila, elle pourra intercéder envers quelqu'un que Kadosh Baruch Hu a décidé que ce sera pour le bien pour lui. Le Yomar Adam Enikeda Leitpalel al Bet Amigdash Val Israël. Talmud Lomar Shemo Shva Katsa Kato. Il ne faut pas dire moi qui suis-je. T'es qui comme on dit chez nous? C'est là, c'est marqué ici. T'es qui pour faire la prière pour le Bet Amigdash et pour le clan Israël et tout ça? Rabotai Akadosh Baruch Hu il écoute Filat Kolpe, Shoma Tefilat Kolpe. Est-ce que tu crois dans ce que tu dis ou est-ce que tu es juste en train de parler avec ton Sefer? On va voir Bédat Hashem dans quelques instants. La Gemara dans Masechet Nida Daf'aïn. C'est-à-dire que pour l'homme, pour réussir dans le Limouda Torah, eh ben, Habibi, il va étudier beaucoup. Yarbe be yeshiva, dit la Gemara Gdosha dans la Vamina. Il va beaucoup s'asseoir, il va étudier beaucoup d'heures. Arbe asukar velo alta beyadam. Il y a beaucoup qui ont fait ça et qui n'ont pas réussi. Azma, il va mayase Adam. Il va cacher le Misha Chokma Shelo. Il va prier celui qui est le maître de toute la sagesse. Chronen Adam Dat. Akadosh Baruch Hu il donne le da'at à l'homme. Il te dit donc à partir de ça, tu vas tourner tes yeux vers Hachem, tu vas le supplier de grandir. Arbe asuka velo alta beyadam. Et là, il y a Sok Betorah, il y a Arbe Beyeshiva, Veyivakesh le Misha Chokma Shelo. La conjonction entre le Hamal Torah et le Tfilot, c'est ce qui peut devenir quelqu'un de Gadol. Il avait dit une fois à Yaakov Hades, au nom de Maran HaChazon Ish. Puisque tu vois que tu dois faire le Tfila pour devenir Gadol Batorah, ça montre que la Tzlacha dans le Limoud, c'est quelque chose qui est les Malaminateva. C'est pas quelque chose de rationnel. Si jamais le Limoud à Torah, c'était comme toutes les autres sciences, c'est-à-dire quelqu'un qui s'assoit beaucoup, il deviendra médecin, il s'assoit beaucoup, il deviendra dentiste, il s'assoit beaucoup, il deviendra avocat. Chacun dans la sphère de compétences qu'il a choisi, il va se renforcer comme un lion, il va apprendre et il va commencer à connaître les choses. Te dis les sciences exactes et les sciences profanes, tu t'investis, tu réussis la Torah Enoken. Tu peux t'asseoir comme un lion et étudier beaucoup. Si tu n'as pas Siyata d'Ishmael, tu n'as pas l'aide providentielle, tu ne réussiras pas. Il dit la Gemara dans Masechet Megillah pour se rappeler de la Torah de choses et Siyata d'Ishmael. Tu peux étudier pour te rappeler, faire la connexion de toutes les choses, tu as besoin d'aide d'Akadosh Baruch Hu. Donc si tu as besoin de faire des filotes, alors ça montre que la Asacha dans le Limud de Torah, ce n'est pas quelque chose de rationnel. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se désespérer, il ne faut jamais se décourager. Et toujours savoir qu'on doit tourner notre cœur vers Akadosh Baruch Hu. Atamit palel beomek alev bishtaprut an nefesh ve'ata yachol ligdol batorah.
On raconte sur Maran Achazanish que quand il était bloqué dans les soubiotes, peut-être je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est-à-dire quand il était dans un matzav dans lequel il n'arrivait pas à se sortir d'affaire, il donnait la balle de pied dans la tzedaka, il suppliait que Havda Klapemare, comme un serviteur devant son maître, il priait devant Melech Olamim, et après il comprenait la Torah. Mais comment toi qui es un génie, tu as besoin de mettre une pièce dans la tzedaka, il savait que c'est Akadosh Baruch Hu qui ouvre là-bas les portes de la connaissance, Rabotai. C'est ce qui nous explique ici, la force de la tefila, c'est quelque chose qui nous ouvre les portes de la connaissance de la Torah. Dit le Rav, dans le Midrash Bereshit Rabbah, au Perek Aïn, Kashei Atfila, Shebitla et Agzera, Velo Od, et la Shekidam Taleachota. Quelque chose d'incroyable, Rabotai. Il dit, il dit, sur l'air, la tefila elle est puissante parce qu'elle a annulé la Xéra et Velo Zobilvad, elle a fait devancer Léa à Rachel. C'est marqué dans la paracha que est né Léa Rakot. Il y avait les yeux de Léa, ils étaient pleins de larmes. Alors que Rachel, elle était d'une belle apparence. J'ai dit pourquoi? Elle savait qu'elle était destinée à Mzrob de Esav. J'ai dit, ils ont eu 2 enfants pour Yitzhak. Ils ont eu là-bas Yaakov et Esav. Et les autres, ils ont eu Rachel et Léa, là-bas dans Arami. Donc ils disent, elles tombent très bien. La grande avec le grand et la petite avec le petit. Donc Yaakov a vu donc qu'il était le plus jeune des frères, il devait se marier avec Rachel. Et Léa, qui était l'aînée, elle devait se marier avec Esav. Alors elle a entendu une chose pareille, il a supplié à Kadosh Baruch Hu be'omek alev, et les tzrou de tefilot Rabotai, ils ont été mevatel à Gzera. Velo zo bilvad, c'est quelque chose d'incroyable. Non seulement mevatel à Gzera, mais en plus elle a devancé Rachel. Regardez ce que c'est Rabotai, normalement ça avait été Kavua dans le ciel, que Bat Ploni le Zivouk, normalement c'était que Rachel, que Léa devait se marier avec Esav. Non seulement elle a détruit là-bas ce Xéra-là, mais en plus elle a devancé sa sœur Rachel par le srou de tefilot qu'elle a fait. Tu vois ce que c'est le corps de tefilot, Rabotai. C'est marqué Rabotai. Il dit là-bas encore une autre yesod. Tu veux savoir ce que c'est la force de la prière? Si elle ne fait pas l'intégralité, elle fait au moins la moitié. Gabé Rav Kahana. Sherir betfila mishum shaya mi bet Eli. Rav Kahana, il venait de Bet Eli et eux, ils avaient reçu là-bas une tzava'a qui ne devait pas vivre longtemps. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a allongé la tfila, il a prié à Kadosh Baruch Hu. Urtiv imitkaper avon Bet Eli bezevach ou bemincha. Il n'a pas été mitkaper. La xéra qu'il devait recevoir de vivre peu avec, il était un coin. Avec les corbanotes qu'il a apportés, Aval mitkaper ou betfila, vezocher arosé, les harichut yamim miflegat, il a mérité une longévité exceptionnelle, pas par les corbanotes, mais par le mérite de la tfila. On dit d'ailleurs, hein? Non, Rav Kahana. Il dit d'ailleurs, ce qui est extraordinaire dans cette affaire-là, c'est marqué Rabotai que tout le temps qu'on a passé à la tfila, Kadosh Baruch Hu, il nous le rallonge en années de vie. Parfois on se dit, ouais, Habibi, il faut vite que je fonce et tout. Je vais perdre du temps si je prie pendant longtemps et tout. Te dire, Rabotai, chaque moment que tu as consacré pour la tfila, ça te rajoute là-bas dans la longévité des jours. Dans les Sfarim Magdoshim, c'est marqué, Kol Tikuna Olamot Ayonim, toutes les réparations universelles des mondes. Ou Binyanam et les constructions des mondes célestes. Ou Rakalieda Tfila, il ne se passe que par le mérite de la prière. Kol Teva Miatfila Vesidram, Metakem Tikunim Noraim Ve'en Ketz Levadan Scharam. C'est-à-dire, chacun qui apprécie des lettres et qui dit des mots de la tfila, chacun des mots qu'il est en train d'envoyer, c'est en train de faire des réparations qui sont exceptionnelles dans le ciel. Et on ne peut pas imaginer le salaire qu'on reçoit sur chacune des tfilotes qu'on a envoyées qui ont fait là-bas des réparations des sphères universelles. Vous savez, ça c'est un parent dans le Hari Kadosh. On sait quand on dit Ose Shalom Mibrouma Vuberachama Viasa Shalom Alenu. Celui qui a fait la paix dans le ciel, qui fasse la paix dans les sphères terrestres. Comment on arrive à faire la circulation dans le ciel? Et on sait que de Pamaya Shel Mala dépend Pamaya Shel Mata en fonction du monde d'en haut, le monde d'en bas.
Comment nous on peut réparer? Le monde d'en bas, Birlal, on a du mal à le réparer. Alors le monde d'en haut, il t'a dit le monde d'en haut, tu le répares avec les tfilotes. Celui qui fait une belle tfila, Raboutaï, il arrive à faire des réparations exceptionnelles. Et grâce à ça, le monde d'en bas, il est gratifié d'une shlemout, d'une paix, d'une bracha, de toutes les choses les plus extraordinaires. C'est pour ça qu'on doit savoir si jamais parfois on veut résoudre des problèmes, on veut solutionner des conflits, on veut solutionner les problèmes de zibougim, des problèmes rabotaï de n'importe quel ordre, on doit se tourner nos yeux vers Akadosh Baruch Hu et envoyer la tefila avec tout le ciel, avec tout le trip, avec tout le cœur, avec toute la neshama. Ce qu'il nous dit ici, le Rav. Il continue à peu près pendant 600 pages. Non, je rigole. Mais je ne vais pas vous les dire toutes, mais celui qui veut, il pourra ouvrir Rabotaï le Chod Yosher et il comprendra Rabotaï la valeur inestimable de la Torah. C'est marqué dans la paracha. Vayetar Yitzhak Lashem lenochach ishto ki akaraï. Il a prié, Yitzhak, il a supplié Hachem au sujet de sa femme parce qu'elle était stérile. Vayeter lo Hachem, Akadosh Baruch Hu, il a exaucé. Vatar Rivka ishto. Et voici qu'elle a conçu Ishto et sa femme Rivka. Ils ont prié à Kadosh Baruch Hu, il a répondu Mida keneged Mida. Midrash Rabbah nous rapporte Machlokat entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish par rapport à l'emploi de la terminologie Vayetar qui n'est pas tellement fréquente dans la Torah. Rabbi Yochanan dit Vayetar Lachan Sheshafar Tefilato Be'osher. Il a multiplié des tefilot avec prodigalité, avec mensuétude, avec beaucoup de générosité. Vayetar, ça se réfère à la richesse, à l'instar d'un riche qui donne son compter, à l'instar de quelqu'un qui a gagné le Grand Prix de San Remo, qui sort là-bas la bouteille de champagne et qui asperge la population et tout. Il te dit, Rabotaï, Yitzhak Abinu, il a jeté des tefilot jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a tellement été submergé par les tefilot qu'il a accédé à sa requête. Resh Lakish nous dit quant à lui, She'afach et Agzera, Vayetar Lachon She'afach et Agzera, il a changé le décret. Il a fait passer l'exéron d'Akadosh Baruch Hu avec une grande fourche qui est symbolisée par la tfila de Midat Ad-Din, certains disent de Midat Al-Zariut à Midat Al-Rachamim. Il est passé de la mesure de rigueur à la mesure de miséricorde. Bisrout Atfila, qu'il a prié avec tout le cœur, ça a changé Rabotaï les décrets d'Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir une chose, on apporte ici dans quelques gouttes de lumière pour l'éternité, par Parashat Shavua, notre maître, notre lumière à Moshe Kaplan, chez Yechim, il a apporté ses paroles. Et apporte au nom de Chazal que Rivka, elle n'a pas de fille, elle n'a pas de matrice. C'est marqué dans les Chachamim qu'elle n'a pas Rabotaï une matrice. C'est pas qu'elle a une matrice et que la matrice elle ne fonctionne pas, hein. Elle n'a pas de matrice. Et la Tfila Rabotaï, elle a créé une matrice à l'intérieur de Rivka Imenu. Et sur ça, la Gemara demande le nom de Rabbi Yitzhak dans Masechet Yebamot Daf Samer Gimel, à la page 63, folio 1. La Gemara demande comment se fait-il que les enfants d'Israël, les filles d'Israël, Imaot, qui étaient censés multiplier les béné Israël comme la poussière de la terre, comme les étoiles du ciel, Akaraem, ils étaient Akarot, ils avaient stérilité. Normalement, on aurait dû leur faire des filles qui étaient fertiles, des mamans des braquites de 18 personnes par famille et tout ça, l'équipe vient là-bas, le football américain avec les remplaçants. Ils te disent, voilà, une équipe de qualité supérieure, ce qui nous amène là-bas, et comme ça ils peuvent envoyer du lourd. Comme c'était par exemple en Mitzraïm, ils vendent des sextuplés. Ça aurait été plus facile pour multiplier les béné Israël. On nous amène en bataille des gens qui sont secs et arides, le désert de Gobi. Et de eux doit descendre en bataille la multiplicité de tout le clan d'Israël qui sont Kerevavot. Comment c'est possible une chose pareille? Répond à Botaï la Gemara Gdosha, qui a Kadosh Baruch Hu mitavelit filatan shel tzadikim. Akadosh Baruch Hu, il a un désir ardent et un amour profond pour les tfilotes de tzadikim. C'est pour ça qu'il nous met à l'épreuve. Il a mis à l'épreuve les imaot pour qu'elles implorent du fond de leur cœur et du fond de leur neshama et que le clan d'Israël soit basé à Botaï sur le corps à tfila. Il faut savoir une chose, ça ne ressemble pas à des enfants qui sont nés par des tfilotes que des enfants qui ne sont pas nés par des tfilotes. Souvent, quand des gens ils ont eu là-bas des grandes difficultés pour avoir des enfants, ils ont supplié des tfilotes, et ça fait sortir des gdolim, des géonim, des sommités du monde. Comme on voit sur Hana, qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfants, elle a prié, jusqu'à Kadosh Baruch Hu, il a entendu sa tfila vatit palel, Hana vatomar. Que la Gemara dans Brachot Perek Hamishi, elle nous dit que tellement elle priait, Élie le prophète, il a pris pour une shikora, pour une soularde.
Il a dit, Bouba, qu'est-ce que tu bois là-bas de la mahia comme ça et tout ça? Il a dit, non, non, je ne bois pas du tout, je suis en train de parler dans ma barbichette. Enfin, elle n'a pas de barbiche, mais en tout cas, imaginez-vous un peu la verre. Il est en train de prier là-bas, tellement elle est en train de prier, il a cru qu'elle était sous. Il te dit, elle a supplié à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a accédé à cette fille-là? Qui c'est qui est sorti de là, Rabotai Shmuel, en avis, qu'il est Shakoul, qui est Moshe et Aaron. T'as idée de ça? Quelqu'un qui vaut comme Moshe et Aaron. Shmuel, en avis, à la Yeled Azeid Palalti. C'est sur cet enfant-là que j'ai versé des larmes, que j'ai prié, que j'ai pleuré. À Kadosh Baruch Hu, il a fait sortir à Botaï un enfant qui était une lumière de tout le clan d'Israël. Qui à Kadosh Baruch Hu, mitaveh et tfilatan shel tzadikim. À Kadosh Baruch Hu, il avait un amour profond pour les tzadikim. La reine l'a mis dans ce matzav-là pour susciter la tfila. Ashmieni et kolach, kolach harev umarech nave. Parfois, Kadosh Baruch Hu, il veut nous faire entendre la tfila en Botaï. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il nous met dans un matzav. Il nous met dans une situation inextricable. Nous mettre dans un matzav caché pour qu'on puisse faire sortir la fila en bouteille des tripes du cœur, que ça sorte minamakim keraticha Hashem. Parfois, Kadosh Baruch Hu, il en a marre d'écouter qu'on parle avec notre pote Acheliaou, avec notre Teilat Hashem là-bas, ou avec notre fila là-bas, Tchabab du l'autre, je ne me rappelle plus comment il avait sait faire le sidour là de fou. Il te dit en bouteille le charé chesed et tout. Tu es en train de parler, ou il y en a qui parlent avec le mzropphone aussi, ils parlent avec le téléphone, avec un hamster qui est en train de faire d'abord des trucs. Et attends, il y a les veillants, ils vont venir en arrière. Il te dit en bouteille, tu es en train de parler avec ton téléphone, ton mzropphone là-bas, ou tu es en train de parler avec ton livre. Tu es d'abord un Kadosh Baruch Hu. Tourne tes yeux vers Melech Olamim et envoie la tfila avec tout ton cœur. De parler avec Hashem, Rabotai. De parler avec Melech Malcham Lachim. Comme il nous a appris Rabotai le Chafetz Chaim qui faisait là-bas, il déposait tout avec Hashem. Chaque jour, il parlait avec Melech Olamim. Comme Rav Nachman Mibreslev aussi, il a dit, il faut parler avec Akadosh Baruch Hu comme on parle avec un ami. De parler avec Boré Olamim. Tu parles avec Akadosh Baruch Hu, il est là devant toi. Tu lui parles là-bas chez Bashamaim. Tu connais les gars qui commencent à dire, oui mon Dieu, je voudrais vous adresser mes supplications et une requête de qualité, là, s'il vous plaît. Si j'ai pu avoir l'outrecuidance de troubler votre quiétude. Bravo, tu parles avec l'abbé Pierre ou la mère Teresa, là, t'es zaza ou quoi? Qu'est-ce que tu es en train de parler? D'abord, il te s'affouk, Habibi, la Inyan, Abba, Shema, Shamaïm, sors-moi de la situation là. Papa, il n'y a que toi qui peux me sortir d'affaire. Je sais que tu m'abandonnes jamais, que tu m'aimes. Je sais que tu es mon père et que moi je suis ton fils. Et alors en vertu de ça, même si jamais je ne mérite pas, tu dois me sortir d'affaire parce que le père il doit supporter le fils, c'est comme ça, Abba. Tu dis, moi je sais que je vais essayer de trouver grâce à tes yeux, je vais être, mais sa mère, au Gadol. Je sais que je pourrais te donner du nachatroir, je vais prier pour pouvoir trouver grâce à tes yeux et sortir du matzav dans lequel je suis. Je veux me renforcer, je veux m'approcher de toi, je veux faire ta volonté. Tu le pries, Rabotai, dans les matzavim difficiles, quand parfois ça ne va pas, quand c'est difficile, quand on a moins de trous, le réchec, quand c'est dur dans tous les domaines, dans la tsniout, dans les tfilot, dans la kavana, dans ce qu'on a. On se tourne vers Hachem, on dit Ribono Shem, je ne veux pas. C'est toi qui peux me solutionner les affaires. Ah, Rabotai, de se tourner vers Melech Olamim. Et on sait très bien au nom de Rav, il y a un yesod magnifique que la porte au nom de Rav Yerucham Lebovitch ou au nom de Rav Yecheskel Levinstein. Rav Yecheskel Levinstein m'a dit chez le Pognovitch, il avait dit une fois quelque chose de niflaméot. Tu échanges là, il s'accloute, mina katse la katse. Il te dit plus que la tfila, elle te sort du matzav, de la situation dans laquelle tu es. La situation, elle est là pour susciter la tfila. Tu entends ce yesod? Tu te dis, toi d'habitude, tu dis, ben écoutez, j'ai fait des tfilotes pour me sortir de la situation. Pas du tout. Akadosh Baruch Hu t'a envoyé la tfila pour. Pourquoi il a envoyé en Bodaï la stérilité au Imaot? Parce qu'il aime la tfila de tzadikim. Quand il voit parfois qu'on est en train de s'endormir, tu t'es endormi, Rabou. Tu fais la prière. Mais tu ne pries pas avec le cœur, tu pries avec la bouche. Alors il t'envoie là-bas une situation inextricable, et c'est là que tu apprends à envoyer tes tfilotes vers Abinu Sheva Shamaim. Il t'envoie là-bas un matzav difficile, et c'est là que tu vas apprendre à t'approcher de lui, à avoir un kécher avec lui, et à sentir que Béhémet, tu es en train de t'adresser à lui, que tu n'es pas en train de t'adresser à ton Sefer. Donc si tu comprends cette chose-là, Rabotai, tu comprends que tout le matzav qui a été envoyé, il a été envoyé que pour susciter la tfila. Donc si tu envoies la tfila, le matzav il s'évanouit. Le matzav il est là juste pour pouvoir susciter ta tfila. Donc si toi tu arrives à m'envoyer la tfila, comment je vais te sarir? C'est marqué dans le Midrash, Rabbi Yaakov Toldan Zerat Sadik Kadosh Ivacha, il le rapporte. C'est marqué, Paro écrivent
Paro, il s'est approché de Bnei Israël. Alors, il demande le Midrash, c'est quoi ce mot Ikriv? Itkarev, il s'est approché. C'est quoi Ikriv? Il les a approchés. Ils se sont trompés dans la tournure grammaticale. On nous dit là-bas qu'il s'est approché. On aurait dû employer là-bas une tournure pronominale. Ah la vache, ça va revenu ce mot-là, il est bon celui-là. Ah la vache, le pronominal, ah, ça bibi. Moi que ça m'a servi de faire du français, je fais rigoler les amis de ça dans les vidéos. Ah Botaï, t'entends ce qui se passe ici? Ah, il s'est approché, ça veut dire quoi? Paro écrive. Répond à Botaï, le Midrash est extraordinaire. Il le dit, le Midrash, il nous dit, les Bnei Israël, ils sont en train de sortir de Mitzraïm. Il y a des Mzrobim qui sont en train de les poursuivre à Botaï Paro avec toute son armée là-bas et les 600 chars d'assaut, des Rechaïm qui sont là avec des flèches. Derrière, ils ont les ennemis. Sur le côté, ils ont les animaux. Sur l'autre côté, ils ont le comment on appelle ça, le désert. Devant eux, ils ont là-bas la mer. Qu'est-ce qu'ils vont faire à ce moment-là à Botaï? Il y a une porte qu'elle est toujours ouverte à Botaï. C'est la porte du ciel. Minamakim keraticha Hashem, qui faut tourner nos yeux vers Akadosh Baruch Hu, Esaina Elahari, Me'ayin Yavo Ezri Me'im Hashem, Ose Shamayim Va'aretz. À ce moment-là, les Bnei Israël, quand ils ont vu qu'ils étaient cernés, qu'ils n'ont plus où aller ni à droite ni à gauche, ni de revenir en arrière, ils ne savent pas ce qui se passe. Ikriv Paro, c'est lui qui les a approchés d'Avinu Sheva Shamayim. En pensant les neutraliser, en les poursuivant, c'est lui qui les a rapprochés d'Akadosh Baruch Hu, qu'ils ont tourné vers cette porte-là du ciel, et c'est ça qui a fait qu'ils ont été libérés de Mitzraïm, et qu'ils ont fait là-bas cette ouverture de la mer Rouge, Bisrout et Tfilod, Rabotaï, qu'ils ont envoyé avec tout le cœur, avec toute la Neshama. On doit se rappeler de ça dans tous les matzarim difficiles, Mouraï vers Rabotaï, de savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, qu'il écoute notre filote, qu'il attend juste qu'on se tourne vers lui de façon sincère. Tourne tes yeux vers lui, Rabotai. Akadosh Baruch Hu, il a tout dans ses mains. Il peut nous donner la santé, il peut nous donner les enfants, il peut nous donner le zivouk, il peut nous donner la sacha dans la Torah, il peut nous donner la bonne santé pour nos parents, le shalom baï, toutes les brachot, Rabotai, le Mashiach Tzidkenu, la lia dans la Torah, la proximité avec lui, le vékout avec lui, tous les brachot, Rabotai. Ils sont là-bas dans le monde d'Akadosh Baruch Hu. Tu as la baguette magique, Rabotai Mateyos Biat Kol Adam. Tu peux te servir de cette baguette-là pour envoyer ta tefila vers Melech Olamim. C'est tellement dommage parfois. Comment ça se fait que notre tefila n'arrive pas, Rabotai, parce qu'on est chalaj dans la Emouna. On n'est pas conscient. C'est marqué dans le Passouk, dans Shlomo HaMelech. La peur de l'homme, ça le prend au piège. Mais la confiance qu'on a envers Akadosh Baruch Hu, ça désamorce la bombe. Il apporte la Benoît Yona à la Makom. Adikre Mokesh et la Mikesh. La peur de l'homme, c'est elle qui rapproche la Tzara. Quand tu as peur, c'est comme si tu jettes de l'huile sur le feu, tu te rapproches le malheur. Alors que quand toi tu as confiance en Akadosh Baruch Hu, tu prends un extincteur, tu éteins le feu. C'est marqué dans le Rabbi Yona quelque chose de Afle Afele Rabotai. Il dit le Rebbe, le Yesod de Nefesh HaChaim, Talmido Shel Hagon Mivilna, que si quelqu'un il faut que c'est à l'intérieur de son cœur, notre milevado et fezulato, Hashem wa Elohim, il n'y a personne, toutes les forces elles sont nulles et non avenues, et c'est Akadosh Baruch Hu le patron. Si tu le fixes à l'intérieur de ton cœur et que tu pries du fond du cœur, il te dit tu peux désamorcer les bombes du monde entier, toutes les choses qui peuvent venir sur la personne, tu peux les désamorcer. Il te dit tu penses à Yud Kevavke devant tes yeux, tu penses à Akadosh Baruch Hu. Tu sais que c'est lui le patron, personne ne peut te toucher, tu es invulnérable. On raconte pendant la Shoah, Rabotai, le Rav le Brisk avec son fils, Abraham avec le Gris, Yitzhak Zev Soloveitchik. Il était là-bas pendant les Matzavim. Parfois les nazis, jamais ils les ont attrapés. Une fois, il a fait un contrôle d'identité et tout. Il dit, papa, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'ils nous ont attrapés et tout? Il a dit, c'est pour la première fois de toute la Shoah, j'ai eu peur d'eux. J'ai eu peur quand je les ai vus et toi, alors ils m'ont vu. Il t'a dit, après, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, après, j'ai senti Hashem wa Elohim, c'est lui le patron, ils ne peuvent rien me faire. On est redevenu invisible. Le fantomas, Rabotai, l'homme invisible. Tu entends ça? Tu sais devenir invisible, toi? Il devient invisible, Rabotai. Parce qu'il avait cette émouna et ce bitachon, Hachem, ils ne l'ont pas vu. Ils ne peuvent pas l'attraper, ils ne peuvent pas le voir, ils ne le voient même pas. Alors, papa, comment ça se fait qu'ils ont... Je me suis affaibli. Comment ça se fait qu'ils nous ont relâchés? On s'est renforcé dans la émouna et dans le bitachon. Ah ouais, il y avait des bombes qui passaient là-bas au-dessus, là-bas d'eux. Ils étaient en train d'étudier là-bas le Rambam, ils étaient en train d'étudier des Malachim.
Ils ne s'aperçoivent même pas que les bombes elles sont en train de passer au-dessus d'eux tellement ils étaient raboutaï, ils m'ont cerné fèche pour la Torah. Ils avaient la Emouna Pshuta, la Emouna Tmima. Il dit là-bas le Rabbeinu Yonah quelque chose de nifla. Adam il était une mokesh. Il dit t'as un terroriste qui arrive à raboutaï avec une ceinture d'explosifs. Il dit si t'as peur, c'est toi qui active là-bas le détonateur. Mais si jamais tu te renforces comme un lion dans la Emouna, qu'Hachem c'est le patron et que rien n'échappe à sa volonté, comme dit l'Agmar dans ma Sechet Roulin Navzaïn, en Adam no Kefetz Baum Milemata, il a une Machrizim Alav Milemala. Personne ne peut heurter le doigt de son frère sur terre si jamais ça n'a pas été décrété dans le ciel, Rabotai. Si jamais tu as conscience du Ramban dans Sof Parashat Bo En Adam, שיש חלק בתורת משה רבנו אם לא נבין בכל דברים שאין מקראו מנהגו של עולם. L'homme n'a pas sa part dans la Torah de Moshe Rabbeinu, s'il n'y a pas l'intime conviction qu'il n'y a pas de loi du hasard, il n'y a pas de loi de la nature et la kol be'gzerat elyon. Tout est en volonté d'Akadosh Baruch Hu. On fait la Torah et les mitzvot, on récolte de la lumière, on va à contre-courant, c'est l'obscurité, les malheurs. Il te dit si quelqu'un il est conscient de ça, il te dit quand même, il dit Rabbeinu Yonah, un décret aurait pris depuis 70 ans, et Tzemzeh qui fixe dans son cœur qu'Hachem c'est le patron, il te désamorce les bombes qui auraient été prises depuis 70 ans. Il te dit sans faire de tfila, juste de fixer qu'Hachem c'est le patron. Alors, Kama, imagine si tu fais une tfila devant Akadosh Baruch Hu. 70 ans de Xerot, elles peuvent être neutralisées par la Emouna qu'on a envers Melech Malchei Amlachim, Akadosh Baruch Hu. Combien on doit être conscient de ça, Rabotai, quand on adresse notre tfila à Akadosh Baruch Hu. Il dit le grand Mivina, une parole qui est troublante. Il te dit si quelqu'un il n'a pas de Emouna et de Bitachon Be'akadosh Baruch Hu, toutes ces mitzvot elles valent rien. Il vaut mieux un type Rabotai qui ne fait pas la Torah et les mitzvot et qui a Bitachon qu'un gars qui fait toute la Torah et les mitzvot et qui n'a pas de Bitachon. Tu sais ça? C'est un grand Mivina qui l'apporte. Pelle et plaïm Rabotai. Mais Rivka elle a bien prié pendant 20 ans. Ouais. Et c'est que quand Yitzhak il a prié qu'ils ont été exaucés. Donc ça, elle a servi à rien. Pourquoi la tfila elle servi à rien? Elle a servi à rien, mais elle a attendu 20 ans. Alors c'est pas, si, je veux dire, même si elle prie, elle n'a pas de réponse. Elle a eu de réponse, puisqu'à la fin ils ont répondu. Ils ont répondu à la prière de Yitzhak Avinu, mais aussi cette filote, elles ont porté les fruits, puisqu'il y a encore Avinu c'est un tzaddik. C'est bistrout aussi les filotes de sa mère qu'elle a prié devant les dérotes de Shabbat. Quand on fait des filotes, peu importe de voir qui c'est qui a fait la goutte d'eau, qui a fait déborder le vase et qui a fait la balaye et joie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Toutes les tfilotes, elles ont une valeur inestimable. Chaque tfila, elle est moïla, chaque tfila, elle est ovenet, chaque tfila, elle s'est rajoutée, jusqu'à ce qu'ils ont été zochés de faire déborder le vase. Mais c'est pas que la tfila de Yitzhak Avinu, la tfila de Yitzhak Avinu, elle a fait maquer et patiche. Mais chaque tfila qui est en train de faire, est en train d'enfoncer le clou, jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à enfoncer le clou totalement. C'est-à-dire, qui c'est qui a réussi à enfoncer le clou totalement? C'est Yitzhak. Aval aussi parce que Rivka elle a fait des tfilotes de tout son cœur. Et encore une fois, toutes les tfilotes que Rivka elle a fait, elles ont été aux vedettes dans le ciel, que Yaakov Avinu c'est devenu un gadol et un gaon à dire qu'il a été le père de tout le clan Israël et qu'il est petit ferret. C'est Bechir Shevavot, c'est le patron de tous les patriarches, plus que tous les autres Rabotai. C'est Yaakov Avinu à la Vachal. Ercheloye, ce que je vous dis ici, la Emouna, le Bitachon, ça c'est quelque chose qui est couvert si notre tfila elle va être reçue. Si tu pries du fond du cœur, t'envoies avec toutes tes neshama et toutes tes tripes et tout ton cœur devant Akadosh Baruch Hu. Le problème de la génération, encore une fois, nous on prie, mais est-ce qu'on est convaincu? Tu pries, tu dis, ben écoute, au pire des cas, j'irai chez le médecin. Au pire des cas, j'irai chez l'avocat. Au pire des cas, j'irai chez le conseiller juridique, chez le conseiller matrimonial. Mais pourquoi? T'es dit, si jamais tu sais qu'Akadosh Baruch Hu a kol yachol, il peut tout, il a tout entre ses mains. Bien sûr, parfois il faut faire ishtadlut. On t'a dit, va travailler un peu, 2 heures, 1 heure par jour, 2 heures, tu travailles. Mais le reste du temps, tu pries vers Hashem Yitbarach et tu dis Ribona Olamim Vadon Adonim. Fais que dans ces 2 heures-là, j'ai la bracha et que tout soit solutionné en 1 heure de temps, tu vas m'envoyer tout. C'est pas mes efforts qui me donnent à manger, c'est mes tfilotes. Le fait que je me tourne vers Akadosh Baruch Hu et que j'ai le bitachon et que j'ai la Emouna. C'est-à-dire, encore une fois, Grand Devina, il te dit que celui qui n'a pas d'Emouna, toutes ces mitzvot, elles ne valent pas. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas les mitzvot, les Shem Hashem. Tu fais les mitzvot parce que voilà, on t'a dit qu'il fallait les faire, mais tu n'es pas convaincu qu'Hachem Yitbarach c'est le patron. Je te dis un gars, c'est marqué dans les Chazal, c'est marqué Rabbi Machovim la Racha, Vabotea Bachem Chesed Esorevenu. Je te dis, le Racha, il reçoit beaucoup de mauvaises choses, il a beaucoup de souffrances. Vabotea Bachem est celui qui est confiant à Kadosh Baruch Hu. Il a un chesed qui le relie à Kadosh Baruch Hu. Il y en a qui vont dire, ben écoute, c'est 2 personnes ici. Non, c'est la même personne. Afilou Aracha.
Chez Boté Arbachem, Chesed Yesavavenu, la Gemara nous dit, un type il va aller braquer une banque. Et avant de braquer la banque, il va prier Melech Malchal Ribono Shalolam. Je t'en supplie, je sais que tu es le patron. Je sais que tu peux me faire devenir invisible. Je sais que tout est entre tes mains. Je sais que tu peux me faire sortir d'affaire. Et ben Rabotai, si Amé il a une emuna pshuta, une emuna tmima, il peut être zoché qu'Akadosh Baruch Hu il exauce. C'est une loi Rabotai dans le teva, dans la nature. C'est une loi dans la nature. Akadosh Baruch Hu il a été tové à la loi dans la nature. Ne me demandez pas pourquoi, c'est pas de ma faute. C'est Akadosh Baruch Hu qui a été tové à le système comme ça. Et il te dit, avec cette filote, il va se faire tarabuster, le type, il va recevoir très havalas dans le ciel. Avant Im Kolze, il te dit, le gars, il a Siyata Dishmaya, il a l'aide du ciel, il a la tzlacha, qu'on le veuille ou non. Il te dit, le type, il est batoua, Kadosh Bokhu, même à Chouz, al shlech al Hashem be'aveka. Il te dit, envoie ton sac vers Akadosh Baruch Hu, Rabotai. Celui qui pense comme ça et celui qui est conscient de ça, comment il peut solutionner des problèmes. Quand on vient, nous, parfois, on s'inquiète pour l'éducation des enfants, on s'inquiète pour le shidour, on s'inquiète pour la parnassa, on s'inquiète pour la santé, on s'inquiète. Mais t'es qui, frère? T'es qui, Rabou? Qu'est-ce que t'es en train de t'inquiéter là? Si tu t'inquiètes, ça veut dire que t'as pas d'émouna. Si tu t'inquiètes, ça veut dire que tu crois que ça dépend de toi. T'es qui pour t'inquiéter, Rabou? Toi, tu dois faire ta ishtadlout et envoyer tout entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Si jamais on s'inquiète, Rabotai, ça veut dire que c'est un manque d'émouna. Tu dois prier Melech Olamim. Tu dois supplier Akadosh Baruch Hu et après tu dois être ragoua. Tu dois être serein, Rabotai. On raconte une fois que le Rabbi Israël Salanter, ils avaient voulu le juger, c'est les Rechaïm, là, des antisémites, ils ont voulu le juger. Ils l'ont emmené pour une condamnation à mort et tout. Ils l'ont trouvé, il était en train d'attendre dans la salle d'attente, il s'est endormi là-bas. Rabbi Yitzhak Goizel Minovardok, je crois que c'était. Le Rav de Novardok, le sabbat. Et là, il s'est endormi. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Ah, Habibi, c'est à toi. Mais t'es ma boule, comment tu peux t'endormir alors qu'ils sont en train de te condamner? Mais je vais pas m'endormir. Il te dit, qu'est-ce qu'ils veulent de moi, les gars? Moi, je vais rester réveillé. Tu dis, je suis en train d'entendre des tarboulottes. C'est le moment d'habitude dans mon seder où je dors, mais je suis en train de dormir là. Comment il peut s'endormir alors qu'on est en train de le condamner à mort? Mais il sait qu'il est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Yona Navi. Ils sont en train de voir le bateau, il est en train de chavirer d'un côté de l'autre. Il sait que c'est lui qui est responsable parce qu'il est parti, il ne voulait pas dire les prophéties à Nineveh et tout ça. Il commence à s'énerver. Qui c'est qui parle? Il s'est endormi le gars, il est en train de s'endormir. Le bateau, il est en train de chavirer d'un côté. Ezebitachon Vashem. Quelle confiance il a en Kadosh Baruch Hu. Il n'est pas mis de balbel en Bouddha, il a la confiance envers Kadosh Baruch Hu. Si jamais on est inquiet, ça veut dire qu'on n'a pas le bitachon. Ça veut dire qu'on n'est pas confiant qu'à Kadosh Baruch Hu Elohim, que tout entre ses mains. Si tu t'inquiètes, ça veut dire que tu crois que c'est toi. Mais t'es qui, Habibi? C'est pas toi qui fais quoi que ce soit, c'est Melech Olamim. Toi, fais ce que tu as à faire, fais la tfila, après remets-toi entièrement entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Tu dis, Ribono Shalolam, moi j'ai prié, moi j'ai envoyé, moi j'ai fait ce que j'avais à faire. Tu m'as demandé à Akadosh Baruch Hu, toi tu m'as dit de prier, j'ai prié. Tu dis maintenant, si jamais je commence à avoir peur, il va raconter Ravi Gal Cohen, c'est un Talmid Chacham chez nous à Bnei Brak. Il a dit une fois, quelqu'un il était en train il était perché dans la prairie. Je vous dis même un type qui est perché dans la prairie. Nous les enfants d'Akadosh Baruch Hu, qu'on essaie de faire son ratson et sa volonté, comme Akadosh Baruch Hu, il entend là-bas notre filote. Il dit, le gars était loin, il avait le persique dans le nef, le barakuda et tout ça, la crinière et tout ça. Il était raboutaï, perché dans la prière, un sanglier. Il a des tatouages et tout ça, il est loin, il ne sait rien, ni le Shabbat, ni la cacheroute, ni rien du tout. Il avait un matzav, une situation financière qui était calamiteuse et tout, matzav caché. Et voilà que il avait au-dessus la peau, les huissiers qui étaient là, il avait des dettes de malades, il avait là-bas des plans de financement, de remboursement là-bas, il ne sait même plus où il habitait le gars, vraiment il allait être correct, et sa femme elle voulait lui faire le sliman, elle veut se séparer de lui et tout ça, il n'a pas d'argent, Marbon, il est dans un matzav calamiteux. Il a entendu une fois que le Rav il est en train de parler sur Emouna ou Bitachon, comme la force de la Emouna ça peut te changer toute la destinée, celui qui est Mahamin, il voit des Nissim Beniflaot. Il a entendu ça, il a pris au mot. C'est-à-dire, il a pris tous ses papiers de dette, il est sorti par la fenêtre et a dit Ribono Shalolam, tu m'as dit qu'il faut tout jeter entre tes mains. Ben voilà, j'ai pris tous les papiers et je te jette maintenant. Il a dit alors maintenant c'est toi qui t'occupes de tout, Vedrat Hashem. Tu vas m'aider, je suis sûr. Tu m'as dit que celui qui jette Ashlech al Hashem, Yechal Kelecha.
C'est lui qui va te sortir d'affaire. Ben voilà, je prends là-bas tous les papiers là. Il a pris tous les papiers, il les a jetés par la fenêtre. Il a dit, maintenant c'est toi qui t'occupes de tout. Moi j'ai fait ce que j'avais à faire et j'ai confiance en toi que tu vas me sortir d'affaire. Vous avez un type naïf comme ça, avec la Imouna Tmima. Il est venu, il a fait cette prière. Le lendemain, quelques jours plus tard, il appelle son avocat, il appelle, hé Habibi, demain il faut venir avec le costume et tout, on va partir dans la... Dites-leur là-bas que moi j'ai fait ce que j'avais à faire, je viens plus au tribunal, je m'occupe pas de convocation, je fais pas ce qu'il y a à faire, zé. Moi j'ai transmis déjà les dossiers à Kadosh Bokhu, t'es zinzin, qu'est-ce que tu racontes et tout ça, qu'est-ce que je vais leur dire, ils vont péter les plans, ils vont te condamner à des knassot et tout ça, t'es pas venu par contre tu ils vont te juger encore plus gravement, non seulement à l'époque tu venais, tu payais pas, donc déjà les farotes tu faisais maintenant tu viens pas, ils vont te mettre le slip. Et il dit écoute Rabib, moi je fais pas les choses à moitié, j'ai entendu là-bas le chiour, il a dit le Rav, celui qui jette entre les mains d'Akadosh Bokhu, Akadosh Bokhu il solutionne l'affaire. Ah bon, là ils sont venus, le gars il est venu, donc il n'est pas venu, il dit où c'est qu'il est, il dit bon, il n'est pas là, il commence, il n'est pas là, il a dit voilà, il ne peut pas venir et tout, il n'a pas voulu lui expliquer quoi que ce soit. Bon. Il a dit qu'est-ce qui se passe avec lui, ils ont rouvert le dossier, bon écoutez, puisqu'il n'est pas là et tout ça, qu'est-ce qu'on va faire avec lui, il est complètement zinzin et tout. Il te dit au lieu de payer là-bas 150 000, il va payer 157 shekels 30 par mois, pendant là-bas 2 ans, et voilà, il s'est terminé, on clôture là-bas le dossier. Il arrive, il appelle, tu te rends compte ce qui s'est passé? Il dit, alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi qu'est-ce qui se passe? Il a dit, attends, je vais prendre aussi ces 157 là, je vais les envoyer par la fenêtre. Il a dit, Rabbi, arrête et tout, je t'adloute, et moi, que tu fasses quelque chose pour voir le miracle d'Akadosh Bokhu. Rabotai, il y a un type là-bas qui est perché dans la prairie, une histoire qu'il a vue avec ses yeux, Laura. Il a vu ça avec ses yeux. Un type là-bas qu'il a entendu, il est venu une fois pour lui raconter cette histoire-là. Tu dis pourquoi ce type-là, il a mérité de voir ce nest? Parce qu'il est ma'amin be'emouna chez les mains. Rabotai, la tfila, elle dépend de notre émouna. Si tu es ma'amin be'emouna chez les mains, qu'Akadosh Bokhu akol yachol, que tu lui parles donc mimeila et tu te tournes vers lui, Akadosh Bokhu il peut te sortir de toutes les matzavim et de toutes les situations. Deuxième réponse qui rapporte à Yecheskel Levinstein, le Mashgiach de Ponyovitch. Il apporte au nom de Savad de Kelem. La réponse à la question qu'on a demandé, pourquoi Kadosh Bokhu il a fait que les imaot étaient stériles? Il dit parce qu'il aime la tfila des tzadikim, lui veut dire autrement. Il dit c'est pourquoi Kadosh Bokhu il a fait que les imaot étaient stériles, pour te montrer que pour le clan Israël il n'y a pas de nature. C'est pas que si elle, mais cette femme-là elle est de nature fertile, donc elle aura des enfants, et celle-là elle est de nature stérile, donc elle n'aura pas d'enfants. Vous savez combien de gens, Rabotai, ils sont venus leur dire, vous, Rabotai, c'est pas la peine, c'est impossible, il ne pourra pas d'enfants, il ne pourra pas porter des enfants et tout. Vous connaissez l'histoire de Rav Eliashiv. Il dit Rav Eliashiv, Rabotai, sa mère, c'était la fille du Lechem V'Achlama, un des plus grands Mekoubalim jusqu'à la fin du Mashiach, qu'il a dit sur lui, le Chafetz Chaim. Lechem V'Achlama. Une fois elle est revenue, elle a entendu là-bas de médecin qui lui a dit, Zéou, c'est Sophie, elle n'aura pas d'enfant. C'est impossible dans la prédisposition gynécologique dans laquelle elle se trouve de pouvoir porter un jour un enfant. Elle s'est mise là-bas dans le couloir, elle a commencé à pleurer, à prier, à pleurer. Tu sais, son père, un moment, il est sorti pour faire un tour du pâté de maison pour réfléchir sur une souga. Il dit, qu'est-ce qui se passe, ma fille? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu es dehors comme ça en train de grelotter dans le froid? Il dit, papa, j'ai reçu une nouvelle très difficile et je ne voulais pas te déranger pendant le limoud. Je ne voulais pas que tu sois triste et je ne voulais pas te préoccuper, je ne voulais pas pleurer à la maison. Alors je suis resté là jusqu'à ce que tu termines d'étudier. Ah, Rabotai, il lui a dit, je te fais une bracha du ciel. Que Bisrout, que tu n'as pas voulu me déranger, tu auras le mérite de porter un fils qui va être une lumière, qui va éclairer Mitrilat Haolam Vad Sofo, les dorés d'Orot et qui va devenir Gdolador. Rabotai, elle a mérité de recevoir Marana. Notre maître, notre lumière Marana, Rav Eliashiv Zatzal, que de lui il est descendu 1000 descendants. Un Rabotai, un fils unique, 1000 descendants il a. T'entends une chose pareille, de son vivant il y avait 1000 types qui sont descendus de lui. Tu sais faire une chose pareille avec un? Alors il est où le gars qui a dit ouais, Khaboub, laisse tomber, c'est fini, c'est peine de Karet Hariri là, vous allez mourir sans descendance, c'est impossible. Cette femme là, il n'y a pas Rabotai. Les tfilotes, elles peuvent te changer là-bas tout le matin. Il y a une femme à Bnei Bronx il n'y a pas longtemps là-bas, je crois à l'âge de, je ne sais pas quel âge elle avait, purée, je ne sais même plus, je ne me rappelle pas, je vous l'ai raconté l'année dernière, c'était plus frais dans ma tête. Je me rappelle à Kippour, à Botaï, je ne sais pas si elle a pas 57 ans ou 58 ans, je ne sais plus exactement, je crois 58 ans, et son mari il avait 56 ans ou 59 ans là-bas. Ils ont eu là-bas des jumeaux les gars, à Kippour ils sont nés.
T'entends une chose pareille, vas-y, va raconter ça à des types qui sont là-bas à la salle pétrière, la pitié salpêtrière de prière, salle de prière, ouais. Non, c'est pitié, ça. Tu dis, va le raconter aux gars qui sont là-bas, Pierre et Marie Curie, on les salue s'il y avait une reçoit là. Rabotaï, va le raconter aux types qui sont là-bas dans les universités, dans les écoles. T'as des types à Bnei-Bronx, Rabotaï, qui ont fait des tefilot à l'âge de 57 ans, ils ont eu là-bas des enfants. Pele Plaï, des Nissim Beniflaod, Rabotaï. Sarah Imenon, Rivka, ils n'ont pas de matrice. Akadosh Bokhu, par le srou de Tfilot, il a créé là-bas des matrices. Pourquoi? Encore une fois, par le srou de cette émouna. Pourquoi Akadosh Bokhu, il a fait que les imates étaient stériles? Pour qu'on comprenne qu'il n'y a pas de nature. La nature de Klal Israël, c'est la Tfila. T'entends ça? La nature de Klal Israël, c'est la Tfila. Comme c'est marqué un peu plus loin dans la paracha, Akol Kol Yaakov Yadaim Yedesav. Les mains, Rabotaï, c'est la rationalité. C'est les forces terrestres, c'est pour les goïms, c'est pour les nations. Est-ce qu'elle est stérile, est-ce qu'elle est fertile, est-ce qu'elle peut avoir d'enfants, elle ne peut pas. Ça, c'est pour les nations, ça. Les tests, les examens médicaux, tout ça, c'est pour les goïms, Rabotaï. Et les barechev et les basousim vanarnu beshem Hashem Elokeinu naskir. Nous, Rabotaï, avec notre voix, avec notre filote, à Kol Kol Yaakov, la voix de la Torah et la voix de la Tfila. C'est ça qui est Kovea, Rabotaï, Bashamaïm. Si jamais on va être zoché de recevoir là-bas, tout ce qui se passe, c'est en fonction de la Tfila. Tu dis d'après les lois de la nature, tu peux pas. Akadosh Bokhu Kol Yachol. La nature, elle est entre les mains de Boré Olamim. Elokim Vateva, c'est la même Gematria, Rabotaï, c'est 89. C'est Akadosh Bokhu qui est derrière la nature, c'est lui qui dirige tout. Pourquoi tu commences à faire les choses de façon rationnelle? Oui, mais d'après cette prédisposition, je ne pourrais donc pas me marier. Voilà. Mais qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, mais je pourrais jamais avoir un bachour comme ci et comme ça. Mais qu'est-ce que tu racontes, Rabotaï? Tu te dis, Akadosh Bokhu, il écoute tes filotes, s'il voit que Béhémet, tu veux un bachour tzaddik, que tu veux fonder Bait Altar à ta Kodesh, Bait Neman Israël, en disant avec des enfants tzaddikim, il te donnera un bon mari, il te donnera une parnassa, il te donnera une bracha, il te donnera des enfants, il te donnera tout. Pourquoi on s'inquiète, Rabotaï? Parce qu'on n'est pas conscient qu'on n'a pas chez Bashamaïm. Abba, Rabotaï, il faut lui parler à Akadosh Bokhu. Il faut lui dire dans tous les matzavim, quand on a peur, quand on est angoissé, quand on est dans des matzavim difficiles, on se tourne vers lui, on parle avec lui, Rabotaï, au lieu de parler avec les uns et les autres, au lieu de parler comme ça, au lieu de s'inquiéter, au lieu de commencer à faire des plans d'épargne, au lieu de faire là-bas des études de 56 ans d'affilée parce qu'on se demande comment on va faire pour manger. Daber ima kadosh baruch hu, daber ito Rabotaï yeshirant. Akol Yachol, Rabotaï, c'est le patron de la parnassa, c'est le patron de la santé, c'est le patron des enfants, c'est le patron des ibougim, c'est le patron de tout, Rabotaï. Tourne-toi vers lui. Quelqu'un, parfois, il a des problèmes de shalom baït. Tu te dis, Rabotaï, tourne-toi vers Akadosh Bokhu, Osei shalom imruma, vuberachama, viasei shalom alenu, fais-moi shalom, Rabotaï. Et tu lui dis à Akadosh Bokhu, tu le pries à Hashem Yitbarach. Au lieu de commencer à partir, faire toutes sortes d'ishtalgot, t'étique pas l'aile. Tu as le mérite d'avoir cette baguette magique dans la main de chacun. Zeakol Kol Yaakov Yadaim Yedesav. Tout dépend des tfilot. On ne va pas d'après les lois de la nature. C'est pour ça qu'Akadosh Bokhu, il a fait que ces femmes étaient stériles. Aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'Akadosh Bokhu, il voulait que le clan Israël soit basé sur des tfilot. C'est pour ça que ces femmes étaient stériles, pour qu'on puisse avoir là-bas des avoteno, des imaot, que c'était des lumières du monde. Que c'était des gens qui étaient des tzaddikim elyonim parce qu'ils sont le fruit de tfilot. Et je vous dis, Rabotaï, par expérience, Naraïti vegam zakanti. Ça ne ressemble pas les gens qui sont nés avec des tfilot et les gens qui ne sont pas nés avec des tfilot. Ceux qui sont nés avec beaucoup de tfilot, Rabotaï, ça les aide d'une façon extraordinaire. C'est marqué que quand on prie pour avoir des enfants et qu'on prie pour les enfants, ça peut là-bas transformer toute leur neshama. Leur programme génétique, leur cohorte, leur force, leur potentiel, ils dépendent de combien de larmes on a versé pour eux. Comme on raconte une fois, il y avait un enfant, il est né et tout. Il est amené chez le Chavetz Chaim, ou je sais pas, il avait khalaké, je crois. Il lui a dit, Rebbe, fais une prière pour qu'il soit Gadol Batora et tout, qu'il devienne un grand sadique, un grand amitra. Il a dit, mais c'est trop tard, Habibi, qu'est-ce que tu fais là? Mais un rabbi, il a 3 ans. Il dit, mais Habibi, il fallait prier bien avant. Il te dit, avant qu'il vienne dans le monde, avant même que tu aies vu le Nolad, il faut déjà que tu fasses là-bas des prières. Priez pour les enfants, Rabotaï, maintenant là, quand vous êtes encore maintenant, même pas mariés. Il faut que vous commenciez à prier pour avoir des enfants de tzadikim. Priez pour avoir un mari et tout ça maintenant. Mais aussi pour des enfants qui sont bien, qui sont des tzadikim. Le jour de la choupa, Rabotaï. Il faut prier pour avoir un bon accouchement. Il faut prier pour que les enfants ils font leur nuit. Pour que les enfants ils se réveillent pas, ils font pas les slichot là-bas. Toute la nuit ils étaient au grand zinzin et tout.
Prier pour avoir de la sablanote avec ton mari pour ne pas lui faire tchabab et tout ça. Prier pour des choses, Raboulaye, qu'on pense même pas parfois. Comment on fait pour arriver à ce degré de confiance, enfin la conscience que c'est Hachem qui gère tout? Et Mantiki Adaber, en parlant, en se le répétant, en essayant de toujours vivre cette métiout, Kakadosh Borou, c'est le patron, il n'y a pas de secret. C'est en parlant et en répétant et en sentant les choses, en le disant et en le disant et en le disant, que ça finit par nous pénétrer dans le cœur. Si jamais on ne parle pas de ça, alors le monde qui est autour de nous, il nous aveugle. Le monde qui est autour de nous, en Bouddha, il nous étourdit, il nous empêche de voir la métiout et la vérité parce qu'on voit des choses de façon trop rationnelle. On vit dans un monde occidental dans lequel, malheureusement, en Bouddha, toutes les choses qui sont rationnelles, elles font rage. Et on a l'impression parfois que le Yetzirah, il veut nous aveugler en nous montrant, ouais, voilà, donc c'est normal, il a fait ci, donc il a fait ça, donc il a fait telles études, donc il a eu tel salaire. Mais c'est des bêtises tout ça. Nous, on sait qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le patron et qu'il y a des choses qui sont des contre-exemples et on doit se focaliser sur ça. Et quand tu as des gens qui veulent raconter des miracles, alors écoute-les. Tu vas entendre là-bas un shiur des Mouna, entends-le. Tu vas t'entendre quelque chose qui t'a touché, alors raconte-le à ton tour. Et plus tu vas le raconter, plus tu vas le vivre. Plus tu vas le vivre et plus tu pourras le faire vivre aux autres. Et plus ça te pénétrera à l'intérieur de ton cœur. Ça veut dire qu'on doit considérer que tout au long de notre vie, si on arrive à cette confiance, et Hachem nous enverra que du positif, mais positif dans le sens pas bien, genre que même la mer c'est bien, mais genre positif.